Bonjour! Avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 2.0, le rappel. Commençons avec un rappel sur le plan cartésien. Donc, tout d'abord, un plan cartésien, c'est un plan formé par un axe horizontal qu'on appelle l'axe des X et aussi l'axe des abscisses. Et par un axe vertical, donc l'axe des Y, aussi appelé l'axe des ordonnées. Chaque axe est gradué et orienté, donc c'est pour ça qu'on voit des petites coches et une flèche au bout de chaque axe. L'origine du plan cartésien est le nom qu'on donne au point d'intersection des deux axes dans le plan cartésien. Les coordonnées d'un point, c'est un couple de nombres qui indique les positions X et Y d'un point. La graduation de l'axe des X est souvent identique à la graduation de l'axe des Y. Toutefois, elles peuvent être différentes. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que l'axe des X peut être gradué, par exemple, par des bonds de 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et l'axe des Y peut avoir une graduation différente, donc par des bonds de 2, 2, 4, 6, 8, 10. On a aussi des cadrans, donc on nomme les cadrans dans un sens antihoraire. Alors, cadran 1, on a toujours les coordonnées, les deux coordonnées sont positives. Cadran 2, la coordonnée en X est négative et celle en Y est positive. Cadran 3, les deux sont négatives. Et cadran 4, les X sont positifs, les Y sont négatifs. Donc ici, l'exemple, je vais vous demander d'aller le faire par vous-même. Donc, ça va être un petit peu votre devoir. Donc ça ici, ça va être à vous de faire ça. Opération sur les fractions. Donc, pour additionner ou soustraire, on doit mettre les fractions sur un même dénominateur et on additionne les numérateurs. Donc, pour ça, il faut aller trouver un multiple commun entre 3 et 4. Je vais y aller avec 12. Donc, pour les mettre les 2 sur 12, on doit aller les multiplier de cette façon-là. 1 tiers devient 4 douzièmes, plus 1 quart devient 3 douzièmes. Et ça nous donne 7 douzièmes. Et si on peut réduire, on réduit. Donc, même principe, ici, je vais vous demander à vous de faire la soustraction. Pour la multiplication, c'est beaucoup plus simple. On a simplement à multiplier en haut et en bas. Donc, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, 1/2 fois 1 tiers, on fait 1 fois 1, ça nous donne 1. 2 fois 3, ça nous donne 6. Si on a besoin de réduire, on réduit, mais là, 1/6, c'est déjà réduit. Donc, ici, je vais le commencer, mais vous allez pouvoir le terminer. On a 1/6 fois 2. Donc, pour nous aider, le 2, qui est un nombre entier, on peut le mettre sur un dénominateur 1. Donc, 2 sur 1, c'est équivalent à 2 entiers, c'est la même chose. Donc là, c'est plus facile d'aller faire la multiplication. Alors, je vais vous laisser continuer celui-là. Pour la division, celui-là est plus compliqué, il y a une technique à utiliser. Donc, il faut multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, on multiplie par l'inverse. Alors, avant d'aller faire notre division, notre première fraction reste identique, 1/2. Notre divisé devient 1 fois. Et notre deuxième fraction est inversée. Donc, 1 tiers devient 3 unièmes. 3 sur 1. Et là, on multiplie. Donc, 1 fois 3, 3. 2 fois 1, 2. Ici, même principe que la multiplication, on peut le mettre sur 1 pour commencer. Comme ça, c'est plus facile d'aller l'inverser. Je vais vous demander de faire cette division-là. Fraction et nombre fractionnaire. Donc, pour transformer un nombre fractionnaire en fraction, on multiplie le nombre entier avec le dénominateur de la fraction. Donc, le nombre entier ici, c'est 2. Et le dénominateur, c'est 11. Donc, on fait 2 fois 11. Et on additionne ce résultat-là avec le numérateur, donc plus 6. Ça va nous donner le numérateur de la fraction. Donc, 2 fois 11 plus 6, ça donne 28.
Donc, 2 entiers et 6 onzièmes est égal à 28 onzièmes. Je vais vous laisser faire le deuxième. À l'inverse, on veut transformer la fraction en nombre fractionnaire. Donc, il y a deux possibilités, soit avec la calculatrice, soit à la main ou évidemment soit avec du calcul mental. Donc, avec la calculatrice, ce qu'on peut faire, c'est vraiment aller effectuer la division. Donc, 38 divisé par 5, on rentre ça dans la calculatrice. Ça nous donne 7,6. Et là, on garde seulement le nombre entier. Donc, le 7, ça veut dire que j'ai 7 fois une fraction complète dans mon 38 cinquième. Alors, c'est comme si j'avais 7 fois la fraction 5 sur 5. Donc, 7 fois 5, on va aller voir, ça nous donne combien? 35. Et là, je me pose la question, je veux me rendre à 38, donc combien de numérateurs il me manque? Je fais 38 moins 35. Ça me donne 3. Et là, tout ça, là, il faut remettre ça en ordre. Donc, 38 divisé par 5, ça me donne 7 entiers. Je l'ai mis en surligneur tantôt. C'est le même que j'ai utilisé ici. C'est la même chose que je mets au début de ma réponse. J'ai 7 entiers. Et mon reste, 0,6, je ne veux pas l'écrire comme ça, je veux une fraction. Donc, mon reste équivaut à 3 sur 5. Donc, mon 3 qui me manquait pour me rendre à 38, je viens placer sur ma fraction restante et le numérateur ne change pas tout le long de ma transformation. Ça va rester sur 5. Donc, ça, c'est avec la calculatrice. Sinon, on peut aller le faire à la main, qui est plus simple selon moi. Donc, 117 divisé par 8. Donc, on divise à la main. 117 divisé par 8, j'ai combien de 8 dans 11? 1, moins 8, il me reste 3, je descends mon 7. 37, j'ai combien de 8 dans 37? J'en ai 4, moins 32, me reste 5. Et là, lorsque je n'ai plus rien à descendre, c'est terminé. Vous allez voir, l'entier ici, ça va être mon premier entier dans ma réponse. Donc, 14 entiers. Mon reste, ça va être le reste de ma fraction. Donc, 14 entiers et 5 huitièmes. Alors, mon numérateur reste le même ici. Donc, c'est ce qui conclut la section de rappel. Vous devez simplement faire les petits exercices que je vous ai laissés à travers les notes de cours. Et une fois que vous avez terminé ça, c'est tout. Les exercices à la fin de cette section dans l'encadré du bas seront à faire en classe.